Bonjour, c'est Mister Monsieur. C'est une vidéo très différente aujourd'hui, car je vais vous parler de l'événement 100 jours que malheureusement j'avais dû annuler. Je vous ai pas donné tant de détails que ça, donc cette vidéo elle va à peu près servir à ça. Mais avant ça, les gars, vous avez pété votre crâne, c'est quoi ces vues sur la dernière vidéo? Déjà que la vidéo de la séquestration de l'enfant avait fait énormément de vues, par rapport à ce que je fais d'habitude. D'habitude, je tape dans les 20 vues, la vidéo de la séquestration du gosse tapait genre dans les 150. La dernière vidéo, actuellement, au moment où je fais le montage, elle est à 352 vues. c'est énorme. Donc voilà, merci beaucoup, et sur ce, je vous dis bonne vidéo. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux pourquoi j'ai dû annuler l'événement. Du coup, avec un abonné qui avait laissé un commentaire sous l'un de mes shorts, m'avait proposé justement de faire un événement, parce que globalement on est tous d'accord sur Bedrock, il y a quasiment rien. Du coup, en partant de ce principe-là, on s'est dit on va essayer de faire un événement. Moi, on trouvera des gens forcément, parce qu'il y a toujours des gens qui s'emmerdent en fait. Et du coup, en quelques jours, on a fait une vidéo de pub chacun, on voulait lancer sa chaîne YouTube lui aussi. Et du coup, on avait tous les deux fait une sorte de t-shirt pour faire la pub. Et après, on a commencé l'organisation. Par exemple, lui se chargeait de trouver des joueurs et de faire un peu un petit serveur Discord rapidement pour qu'on puisse justement mettre les informations dessus. Moi, je me suis occupé de faire un règlement pour à peu près qu'il y ait des règles. Et j'ai aussi j'ai payé un RIM pour faire la map. Et ensuite, sur la map, justement, j'ai fait les combo blocks avec la world border, des choses comme ça. On m'a posé la question pourquoi pas avoir fait Alternos. Alors Alternos c'est bien, mais des fois ça bug quand même pas mal. Et vu que là on voulait faire un truc plus PVP, je me suis dit c'était plus simple de faire avec Arim, même si ça me coûte genre 8 balles. Mais voilà. Au moins ça marchait quand ça tournait, c'était déjà ça. Le truc c'est parce que les sessions elles avaient duré quelque chose comme entre 10h et 19h pour les 40 jours, parce que 40 jours de jeu c'est quand même long, même si on skip des nuits à des moments. Mais ouais, ça fait quasiment 9 heures de gameplay. Et le montage derrière, j'avais 3h40 de rush. Donc c'était un peu long, mais j'ai gardé le principal pour la vidéo. Et voilà. Mais ça, on reviendra dessus encore un peu plus tard. Pour ce qui s'est passé durant la vidéo, ce sujet, celle-ci elle est un peu incomplète. Parce que moi je pensais que la série allait durer quand même plus longtemps. Donc dans la vidéo, j'ai volontairement masqué les informations, j'en ai menti sur certaines. Comme ça, au cas où si l'équipe adverse tombait dessus, ils auraient des fausses informations, du coup on pourrait plus facilement avoir des meilleures stratégies là-dessus. Et sinon, du coup je vais un peu vous parler d'abord du coup de ce que j'ai un peu caché dans la vidéo. Ensuite je vous montrerai un peu ce que l'équipe adverse a fait durant l'événement. Parce que j'ai re-regardé après ce qu'ils ont fait. C'est surprenant, j'ai pas d'autres mots. Et sinon, on va revenir un peu sur l'organisation du serveur en fin de vidéo. Voilà. Et je vais vous expliquer du coup mon plan par rapport au diamant. Du coup, j'avais pour plan de faire un villageois qui vendait à Fortune 3 et le tuer après. Comme ça, au moins, j'étais tranquille et j'étais safe. Non, le villageois, il est encore en vie. Je l'ai gardé pour plus tard parce que, on était censé être 5 par équipe à la fin. Donc, ça a été plus pratique de garder le Fortune pour le reste des membres de l'équipe. Voilà. Donc, je l'avais laissé en vie au fond d'un trou. Voilà, et j'avais fait croire que je l'avais tué. Ah, j'ai pas regardé les coffres, oui, t'as raison. J'aurais peut-être dû. En vrai, il manque rien. Attends, si. Il manque des blocs d'or, c'est l'autre qui devait avoir le reste. Le cut qu'il y a eu à la fin de ma phrase, c'est car je me dirigeais une position que je vous ai pas trop montré de la base. Car c'est l'endroit où on referme notre loot. Parce que ça, c'est un peu de la merde. Le vrai loot, mais il est dans le fond de la base. Il est là. Dans un baril, caché de la même couleur que les planches. C'est Binouche qui a eu l'idée, c'est du putain de génie. Alors non, on n'a même pas fait de raid, parce que l'effet du raid, c'est la personne qui a fait le raid, t'as pas fait le raid et t'as quand même un...
C'est quand tu dézombifies. Bah alors si, et tu peux l'avoir de 3 manières différentes. Soit la manière normale, soit dans une salle où tu fais des épreuves, soit dans un igloo. Ouais. Et l'option c'est la salle avec les épreuves, avec les brises et tout, tu trouves la masse. Tu peux en avoir dans le distributeur. Ouais. Bah oui. On n'a pas du tout la masse. On n'a pas du tout la masse. Je laissais faire ses délires dans son coin. La réponse, elle est juste là. On a fait un énorme couloir pour transporter des villageois qu'on venait de dézombifier. Devinez grâce à quoi? Grâce à un igloo. Voilà, on avait un igloo, donc on a pu dézombifier des villageois, et c'est pour ça qu'on avait des trucs aussi peu chers. Je vais lui proposer le choix de l'igloo, je sais pas pourquoi il l'a éliminé instantanément alors qu'on est à côté d'un but de neige. Mais bon, voilà. J'ai essayé de partir dans son délire. Mais du coup, non, on n'a pas du tout la masse. On avait juste un igloo, on a eu de la chance et on a transporté les villageois jusqu'à là. Voilà. Bon, j'espère que déjà ce premier épisode vous aura plu, bien qu'un peu chaotique. Mais c'était un peu drôle à faire. J'ai beaucoup stressé à des moments. Mais j'ai beaucoup apprécié le faire. C'était drôle, donc sur ce, je vous dis au prochain épisode. Bye. Il n'y a pas eu de prochain épisode. Voilà. Bon, maintenant on va parler de nos ennemis. J'ai assez en d'autres du pot, on va parler précisément d'eux. Du coup, il y avait Ralian alias le gamin, celui qui m'avait aidé à organiser l'événement. Et il y avait Petit Boule, j'ai oublié son nom en jeu, qui lui était celui qui avait rejoint la team de Ralian un peu au dernier moment. Parce que la personne qui devait rejoindre n'a pas pu rejoindre. Son pseudo à lui, c'est Turtle. Mais voilà. Du coup, en fait, durant tout l'événement, on leur a un peu roulé dessus. Certes, ils ont réussi à tuer Binouche une fois, mais à chaque fois, j'ai réussi à les 2v1. Moi, il y a le premier 2v1, j'ai réussi à en buter un des deux. Et le deuxième 2v1, ils ont juste fui. Donc déjà, on va parler un peu de leur stuff. Leur stuff reposait beaucoup sur le fait qu'ils aient volé le nôtre. Donc par exemple, je vous passe vite faire un petit extrait. En vrai, il manque rien. Attends, si. Il manque des blocs d'or, c'est l'autre qui devait avoir le reste. Attends, est-ce qu'ils auraient pris... J'ai l'impression qu'ils ont pris nos blocs de fer s'ils ont pris. De toute façon, j'étais parti en mi pour mi, donc en vrai... Ils ont même pas loot les diams, parce que les diams, je les avais enlevés de la base, heureusement. Et bien, pour avoir des réponses à nos questions par rapport au stuff des ennemis, de base, je vous explique, Ryan, lui, devait filmer de son côté pour en faire une vidéo. On avait fait un live, et durant tout l'événement. Le problème, c'est qu'il a perdu la règle de son live. Donc, à cause de ça, j'ai aucun moyen de savoir où est sa base. Donc, avec Binouche, après la fermeture du serveur, là, je crois que c'était il y a 2 jours avant que je fasse le montage de cette vidéo, on a essayé de retrouver leur base. On a cherché partout le moins d'indices, le moins de traces qu'ils ont laissé. Mais en fait, l'indice le plus clair, c'était la fin du combat de la vidéo. Je vous montre vite fait. Ils ont fui dans la direction où était leur base. C'est juste ça. On a vu une tonne d'indices comme des blocs de laine, des choses comme ça, et du coup voici leur base. Alors, effectivement, oui, ça respecte bien la condition de faire une base à l'extérieur, ouais. Ouais, bon. Est-ce qu'on peut appeler ça une base? C'est leur stuff. Comment ils ont eu si peu de stuff? Ils ont eu 9 heures. 9 heures. Ils ont eu que ça. Je sais pas comment c'est possible de foirer autant, mais c'est ça leur base. Bon, c'est pas que ça, il y a aussi ce qu'il y a en dessous. Normalement, si on va par là, voilà, ici, regardez. Ils ont les villageois qui ont gagné l'event. Ils ont tout foutu là. Et voilà, regardez, il y a l'or qui nous ont volé. Voilà. C'est hallucinant. Une table d'enchant, je sais plus si c'est la nôtre ou pas, mais vu qu'ils ont génie au-dessus, je suppose. Et regardez en bas. Oh tiens, il est là notre fer. Tout notre pauvre fer qui s'est fait voler pour ça. Alors je sais pas en fait s'ils l'ont volé ou s'ils ont fait avec les villageois, mais on avait une tonne de fer, ils ont peut-être fait ça avec, mais je sais pas. Mais leur base c'est juste ça.
9 heures de jeu pour ça. Globalement, ils ont juste fait un stuff Diams, j'ai l'impression. Et ils nous ont rush, et voilà, c'est tout. Et encore, c'est Ryan qui portait le stuff Diams, il a son allié, lui, il avait même pas un full Diams. Parce que lui voulait garder le stuff, mais c'est lunaire. Mais voilà, globalement, je m'attendais quand même en fait à plus de stuff venant de la team adverse pour qu'ils nous attaquent autant, mais non. Ouais, non, pour eux, leur stuff, c'est ce qu'ils ont mis en début de partie et ce qu'ils nous ont volé. C'est tout. C'est triste. Donc voilà, on se revoit à notre base. J'avais des trucs que j'ai pas montré, genre ça, j'avais build un trap. Je sais pas s'il a marché ou pas. À un moment, il était activé, mais je peux pas dire si c'est un mob ou si c'est l'un d'eux qui est tombé dedans. Mais quand je suis allé, il y avait rien. C'était juste avant l'attaque finale que j'avais vu qu'il était activé. Mais bon, voilà. Sinon, je suis quand même un peu déçu de leur base. Hein. J'étais hype et tout, j'avais bossé sur la mienne, j'ai fait une grande maison et tout. Mais regardez, si on va par là, et bah du coup, oui, c'est vraiment juste qu'ils ont nagé dans cette direction pour entrer à leur base. Normalement, on va voir quelques trucs qu'ils ont laissés derrière. Avec Binouche, on avait trouvé ça au fur et à mesure. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a un lit, il y a des trucs qui sont pétés, ok, ouais, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça, donc on va passer à la prochaine partie. Bon voilà, maintenant on va parler un peu de l'organisation qu'il y avait eu par rapport à cet événement. C'est un événement quand même qui a été organisé en moins d'une semaine, ou 2 semaines, je ne sais plus combien de temps ça nous avait pris. Je crois qu'on avait allongé à 2 parce que pour le samedi c'était pas prêt. Mais le truc c'est que cet événement, il était fait un peu sur un coup de tête assez rapidement. Et il y a eu pas mal de problèmes par rapport à l'organisation, du fait que Ryan lui n'était disponible qu'une semaine sur 2. Donc on a dû caler ça sur l'organisation de l'événement, où justement il était là qu'une semaine sur 2, donc premier samedi on jouait, et on doit attendre 2 semaines pour la prochaine session. Donc fallait trouver en plus d'ici la prochaine session 4 joueurs. On avait trouvé déjà 2 joueurs, sauf qu'il y en a un il pouvait pas finalement, parce que pour l'heure ça lui correspondait pas. L'autre, lui, pouvait se connecter mais que dans l'après-midi, ce qui n'est pas tant un problème si les autres sont connectés. Mais le problème c'est que le samedi d'après justement, où cela devait être organisé, il y avait que moi qui pouvais être connecté, mon collègue Binouche lui pouvait pas se connecter tout de suite parce que ça faisait un peu tôt. Ryan, j'avais aucune nouvelle de lui depuis plusieurs jours. J'ai appris après que c'était son téléphone qui était cassé, mais bon, j'avais déjà annulé l'événement parce que c'était un peu tard, genre le truc était foutu. Celui qui devait rejoindre la nouvelle équipe de Ryan, lui n'a pas pu, parce qu'il devait voir un match de foot ce jour-là, donc il pouvait pas de la journée. C'était beaucoup des trucs comme ça, soit on me répondait pas, soit il y avait personne en fait qui arrivait à se rendre dispo. Donc en fait pour un tel événement, en fait ce qui aurait été le mieux, ça aurait été de le faire en une seule journée. Certes, grandement diminuer le nombre de jours, ou le faire sur tous les samedis plutôt qu'un samedi sur 2. Peut-être que ça aurait permis au truc de survivre un peu plus longtemps. Mais voilà. Globalement, voilà, c'était quand même sympa comme projet parce que le jour même où j'ai annulé cet événement, je suis allé sur un autre serveur, le SMP, et c'est le serveur où j'ai fait ma vidéo. Là récemment, justement, où j'essaie de trap le serveur et tout. Et comme quoi, en fait, cette vidéo, elle aurait tapé quand même 350 vues à l'heure actuelle. Et même aujourd'hui, elle continue de faire des vues. Une semaine après, elle s'arrête pas. C'est lunaire, c'est la vidéo qui marche le plus, on va savoir pourquoi. Mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. Comme quoi, malgré cet échec de cet événement, il y a quand même eu du bon après. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur justement cet événement que j'avais essayé d'organiser. Pour l'instant, les vidéos que je pense que faire un peu en ce moment, ça serait continuer sur le serveur que j'ai fait de la vidéo justement récemment. Mais celui-ci va commencer une nouvelle saison, donc ça tombe bien, le problème c'est qu'on est déjà en fin de saison, j'ai envie de dire. Et du coup, on pourra commencer à une nouvelle saison où tout le monde sera à 0. Donc les gens, ils n'auront pas des masses tout de suite, donc il y aura moyen de faire des traps plus simples, plus faciles à mettre en place. Et c'est des traps d'autres joueurs. J'ai réussi à trap un type justement à la fin de cette saison, mais voilà, je vous le garde pour la prochaine vidéo, ça passera dans l'intro.
c'était drôle à faire, donc je vous mettrai là-dedans, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis la semaine prochaine pour une vidéo, normalement qui devrait sortir à peu près à la même heure, samedi 14h. J'ai passé à 14h plutôt que 15h parce que j'ai vu que globalement il y a plus de monde qui préférait ça en termes d'horaire. C'était un peu mieux. Mais voilà. Sur ce, je vous dis bye bye et merci d'avoir regardé.